C'est aujourd'hui la journée des droits des femmes. Que retenir de l'année écoulée? Quelles avancées, quels défis? La deuxième partie de 64 minutes de ce dimanche 8 mars y est exclusivement consacrée. 8 mars, journée internationale des droits des femmes avec ces images, un bandeau noir sur les yeux, des traces de sang sur le visage et un cri de ralliement pour ces femmes. Le slam chilien intitulé « Un violeur sur ton chemin » devenu un hymne féministe contre les violences sexistes depuis 2019. En cette journée du 8 mars, comme ici à Madrid, les femmes sont dans la rue. Avec nous pour en parler, Ledingo Mang-Epese, vous êtes chercheuse en droit des femmes. Bonjour et bienvenue dans 64 minutes. Bonsoir. Pour nous accompagner dans cette deuxième partie, j'accueille également notre chroniqueuse culture, Marie Jiquel. Bonjour à vous aussi. Nous serons également en direct de Suisse et du Québec pour faire un point avec cette première question. D'abord, les femmes prennent-elles de plus en plus le devant de la scène? Les temps forts de l'année écoulée avec Etaneji. 4 décembre 2019, le Chili est secoué par une vague de contestation. Les femmes descendent dans la rue par milliers. Révoltées, bandeau noir sur les yeux, les Chiliennes reprennent un slam créé par un collectif d'activistes. Une dénonciation chantée et dansée des violences sexuelles contre les femmes. La performance connaît un succès retentissant. Très rapidement, ces slogans anti-patriarcat sont traduits et repris dans de nombreux pays. Agression, viol, harcèlement, les Chiliennes pointent du doigt le rôle de l'État dans ce qu'elles considèrent comme une violence institutionnalisée. Le quotidien de la femme chilienne, du moins là où je vis, c'est de toujours faire attention, d'avoir peur de sortir le soir. Une année marquée aussi par le procès d'Harvey Weinstein, une affaire qui a fait trembler le monde du 7e art et qui a libéré la parole des femmes. La condamnation du producteur hollywoodien le 24 février pour viol et agression sexuelle a été saluée par les victimes et les autorités américaines aussi. C'est un nouveau jour car Harvey Weinstein a finalement été tenu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui se sont courageusement manifestées en prenant un grand risque ont permis que cela arrive. 25 novembre dernier, clôture du Grenelle contre les violences conjugales en France. Un mot s'impose dans les médias, féminicide. Selon les associations, 149 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Les chiffres provoquent une prise de conscience et poussent le gouvernement à prendre une 50aine de mesures contre les violences conjugales. Quand une femme vient se faire soigner, et notamment aux urgences, et qu'on voit, que le soignant voit que manifestement il y a un risque de récidive et que la vie de cette femme est en danger, eh bien nous pensons qu'on doit pouvoir faire évoluer la question du secret médical. Des annonces jugées positives par les associations de défense, mais elles continuent de réclamer 1 milliard d'euros de fonds par an pour sortir des violences conjugales. Plus de mobilisation, plus de visibilité, les femmes s'imposent de plus en plus dans la sphère publique. C'est ce qu'on peut retenir de plus saillant de l'année écoulée depuis le 8 mars de l'année dernière? On peut le retenir, on peut aussi s'interroger du fruit de cette présence dans l'espace public parce que finalement, j'ai peur qu'on soit déjà presque au bord de la caricature et qu'on soit contre-productive. Et c'est en cela qu'il est important d'entrer de jeu pour moi de dire que les hommes ont leur pleine place puisque c'est la question de l'articulation des rapports sociaux entre les hommes et les femmes. On ne peut pas espérer que la violence s'arrête toute seule si les hommes sont confinés dans leur espace masculin et supposés coupables en permanence sans qu'il ne bouge le petit doigt. Je vous propose qu'on aille tout de suite voir ce qu'en pense un homme avec nous depuis Montréal, Angelo Soares de l'Université du Québec. Le Québec a la réputation d'être à la pointe du combat féministe. Est-ce que vous êtes des précurseurs là-bas ? Moi, je pense que c'est un vrai problème pour les femmes, la question de la violence. Et je pense qu'elles doivent occuper l'espace public pour les dénoncer, parce qu'on ne peut pas souffrir en silence. Et ce n'est pas juste une question de la violence conjugale. Nous avons aussi un grand problème de violence au travail. Aujourd'hui, les derniers chiffres ici au Québec, les femmes sont plus victimes des violences au travail. Le nombre de lésions professionnelles à cause de la violence au travail augmente. Et juste pour la violence physique, 84%
sont vécus par les femmes. Et 74% sont vécus aussi pour les femmes en ce qui concerne la violence psychologique. Donc, je pense qu'il y a une très, très forte raison pour que les femmes protestent et qu'ils sortent du silence, qui brisent le silence. On va revenir sur le monde du travail dans un instant. Je vous propose qu'on aille en Suisse, puisque l'image qu'on retient là-bas de cette année écoulée, c'est celle de la grande grève du 14 juin dernier. Environ 1 demi-million de femmes avaient manifesté. On retrouve à Genève Lisa Carigno, membre du collectif Grève féministe. Bienvenue dans 64. Cette grève féministe devait être reconduite pour ce 8 mars, mais pas de manifestation pour cause de coronavirus. Alors, quelles actions vous avez mises en place ? Alors, nous avons réussi à éclater notre mouvement. Nous avons demandé des autorisations pour des places, telles que la place des Grottes, la place de la Navigation, où nous avons conduit des expositions féministes, notamment une exposition féministe à l'Almacène sur le Centre Femmes, qui était un centre occupé par des femmes en 1976. Et c'était un lieu où les femmes occupaient un café qui s'appelait le Café Papillon. Et elles revendiquaient leurs droits. Puis il a été détruit en 1976. Et nous avons lancé aujourd'hui une pétition pour demander un centre féministe dans la ville de Genève. Donc des actions qui ont été peut-être plus éclatées. On est 8 mois après cette grande grève des femmes. Qu'est-ce que cette grève de juin a changé dans votre vie en Suisse ? Alors la grève de juin, dans la vie concrète, n'a pas énormément changé de choses. Nous continuons nos revendications, à savoir un salaire égal à celui des hommes, parce qu'il y a toujours 20% d'écart. Il y a une nouvelle mesure pour l'âge de la retraite qui va avancer l'âge des femmes à 65 ans. Nous protestons contre cette nouvelle mesure et nous continuons à nous battre toute l'année. Alors, qui dit grève des femmes du monde du travail, on en parlait tout à l'heure. Les Françaises, par exemple, ne sont plus payées depuis 15h40 en comparaison de leurs collègues masculins. Angelo Suarez, vous êtes sociologue du travail. L'inégalité salariale, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le nerf de la bataille ? Oui, c'est un problème, je dirais plutôt la division sexuelle du travail. Cette séparation, comme dit la sociologue Danielle Kergoat en France, entre un principe de séparation, le travail des femmes et le travail des hommes, et une hiérarchisation. Le travail des femmes vaut moins que le travail des hommes. Donc, même aujourd'hui encore, les femmes font 80% du salaire des hommes. Et ça, c'est en grande partie à cause de cette division sexuelle du travail. Les femmes sont encore très, très sous-représentées dans les conseils d'administration des entreprises. Jusqu'à 18% des administrateurs dans les conseils d'administration ici au Canada sont des femmes. Donc, c'est vraiment insuffisant. Vous avez, vous, manifesté les Dingo Mangue PC cet après-midi à Paris. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, les femmes reprennent le droit de défendre leurs droits ? Alors, pour préciser les choses, ça n'était pas une manifestation, mais c'était une action publique, un lâcher de ballon organisé par l'AFC. Nous sommes un dimanche, l'Association des femmes chrétiennes, pour lancer des ballons en l'honneur des femmes, notamment des femmes victimes de violences, d'une part. Et pour répondre à votre question, est-ce que c'est important que les femmes s'expriment ? C'est tout à fait important. Et je voudrais en revenir à ce que disait M. Suarez tout à l'heure. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas parler. Au contraire, simplement, il faut que les choses soient bien claires. Ce que nous désirons tous, et je voudrais continuer à le croire, c'est qu'il n'y ait plus de violence faite en l'endroit ni des filles ni des femmes. Et pour cela, c'était mon propos initial, il est important que les hommes se mobilisent. Il est important qu'à l'intérieur du cercle des hommes, si je dois parler ainsi, que les hommes aient ce langage, cette conversation entre eux pour qu'ils puissent s'écouter et s'entendre. Parce que là, ce que les femmes leur disent, en plus elles disent des choses avérées, des choses fondées, mais seulement elles ne sont plus audibles. Il est donc important que le monde des hommes parle et qu'ils se parlent entre eux et que chaque homme entende ce que peut lui dire les autres pour pouvoir changer sa pensée, ses actions, ses paroles en l'endroit des autres femmes. Et alors, et seulement alors, à ce moment-là, il devrait ne plus y avoir de violence faite aux femmes. Parce que si nous sommes dans une dynamique où on veut juste se plaindre, rentrer, descendre dans la rue et dénoncer
à juste titre, je tiens à le préciser, ça ne suffit pas. On le voit bien depuis la nuit des temps où les femmes s'expriment sur ce sujet. On voit bien que nous tournons quasiment en rond et il continue à y avoir des violences faites aux femmes. Il faut que ça change, il faut que les hommes prennent les choses en main eux aussi. Alors il y a peut-être une nouvelle séquence qui s'est ouverte en octobre 2017. Le hashtag MeToo a vu le jour. C'était en réaction au déclenchement de l'affaire Weinstein. Marie, depuis, les hashtags se sont multipliés. Oui, revenons sur 4 hashtags qui ont rassemblé les femmes. Le premier, le plus connu, vous le disiez, Sylvia, le hashtag MeToo, c'était il y a 3 ans. Il apparaît après les révélations sur le producteur Weinstein et c'est l'actrice Alyssa Milano qui l'utilise pour la première fois. Un hashtag donc pour dénoncer les agressions sexuelles. S'en suivra son dérivé français, le hashtag Balance ton porc. 200 000 tweets générés en une semaine. Un hashtag parfois décrié. Son initiatrice, Sandra Müller, a d'ailleurs été condamnée pour diffamation. Le hashtag qui agite la toile en ce moment, Sylvia, il est né au lendemain des Césars. Hashtag Je suis victime, qui recense les témoignages de violences sexuelles. Autant de tweets que pour le hashtag Balance ton porc. Et enfin, dernier hashtag qui veut renverser les clichés sexistes en Afrique. Hashtag Vraie femme africaine, qui rassemble les stéréotypes parfois avec humour dont sont victimes les femmes africaines. Et puis il y a le hashtag Man Stop Man. Vous l'avez, c'est une pétition que vous avez lancée. Que j'ai initiée. Voilà, que vous avez initiée sous ce hashtag. Vous en appelez aux hommes pour stopper les hommes. Oui, parce qu'un homme peut dire trivialement « mec, arrête mec » ou « frère, arrête frère », change, procède autrement. Il y a d'autres moyens d'être en relation avec les femmes sans passer par la violence. Et je reste intimement convaincue que c'est là le déclencheur, donc hashtag pour hashtag. Je suis intimement convaincue que hashtag Man Stop Man, c'est cette dynamique qui va faire en sorte que le monde des hommes reconsidère sa manière de faire en l'endroit des femmes. Et alors, à ce moment-là, quelque chose va se passer. On repart à Montréal où se trouve l'homme de ce grand angle. Une question peut-être un petit peu plus personnelle. Vous venez d'entendre ce qui a été dit. Est-ce que vous, comme homme, dans ce contexte qu'on connaît depuis 2-3 ans, vous remettez aussi un petit peu en question? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Je suis d'accord que les hommes doivent se parler entre eux, doivent aussi, d'une certaine manière, apprendre de ce qui les féministes et les femmes se plaignent pour avoir une amélioration dans les rapports hommes-femmes. Ce n'est pas juste les femmes à faire ce travail, les hommes aussi ont une grande partie, à mon avis, pour que ces rapports sociaux soient plus égalitaires, qu'il y a plus d'équité aussi sur tous les aspects. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas juste dire les hommes. Il faut que les hommes et les femmes se parlent et qu'ils soient capables de se communiquer et qu'ils en comprennent l'autre. Parce que parfois, c'est comme un dialogue de sourds. Il faut vraiment qu'on soit capable d'établir une communication entre hommes et femmes pour qu'ils comprennent que ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner dans les standards qui existent actuellement. On a un petit peu l'impression qu'il y a 2 camps en ce moment, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Est-ce qu'on n'est quand même peut-être pas dans un moment d'excès, un excès qui peut mener à l'égalité, mais est-ce qu'il y a un moment d'excès? Je considère qu'il y a 2 camps, en effet, mais ça ne devrait pas être le camp des femmes contre le camp des hommes, mais le camp des personnes qui se mobilisent contre les violences faites aux femmes, contre le camp des personnes qui ne se mobilisent pas. Et il est important de rappeler que pour l'instant, il y a et les hommes et les femmes dans les 2 camps. Parce qu'il y a quand même ce que j'appelle moi un hold-up institutionnel, de laisser penser que tous les hommes sont des bourreaux et toutes les femmes sont des anges et des victimes potentielles. Donc il faudrait peut-être que nous reconsidérions cela. Et je suis d'accord avec M. Suarez, il faut que les hommes et les femmes se parlent. Mais pour cela, ça nécessite une introspection. C'est le préalable. Et pour l'instant, les hommes ensemble vont parler de foot, de politique. Ils vont même parler de femmes, mais d'une manière grivoise et ne pas nécessairement aborder les sujets qui méritent d'être abordés pour apaiser les hommes eux-mêmes, car ils sont aussi sujets à ces pesanteurs sociales dans leur schéma, et les femmes ensuite. Lisa Carreño, vous êtes à Genève. Est-ce que ces rapports hommes-femmes sont en train de changer en Suisse? Est-ce que la boîte de Pandore aussi de cette libération de la parole a des effets concrets?
Alors, au niveau de nos manifestations et de nos expositions, de nos initiatives, nous avons des hommes solidaires avec nous. Ce sont des hommes qui nous aident et qui nous aident par exemple à garder les enfants en temps de grève. Quand il s'agit de l'organisation et des prises de parole, nous laissons les femmes sur le devant de la scène pour pouvoir revendiquer nos droits et puis pour pouvoir laisser la parole aux personnes qui sont les mieux placées parce que victimes du patriarcat tous les jours. Alors on va revenir sur la question des violences sexuelles. Elle a éclaté dans le monde du sport en France avec Sarah Abitbol. L'ancienne patineuse a dénoncé les viols commis par son ancien entraîneur lorsqu'elle était adolescente. On va l'écouter. Elle arrive, tout le monde était au courant. On savait que cet homme-là avait toujours voilà, des mains déplacées, des gestes qui n'étaient pas, qui ne sont pas normaux. La claque sur les fesses avant de patiner, en tournée de gala, il essayait toujours d'embrasser des filles, des mains. On était dans des bus, il passait sa main sous la couette. Voilà, donc tout ça, ça se voyait, mais certaines filles peut-être en rigolaient un petit peu en disant il recommence ses petites bêtises, etc. Il en jouait un petit peu, donc on ne savait pas comment se situer. Et puis moi, à un certain moment, malheureusement, j'ai fait de l'amnésie traumatique et j'ai complètement oublié pendant plus de 10 ans ce qui m'est arrivé. Oui. Voilà, ça c'était un témoignage dans le monde du sport, mais on a évidemment aussi beaucoup parlé, Marie, du monde du cinéma qui a connu l'onde de choc de l'affaire Polanski jusqu'au week-end dernier encore. Oui, le sacre de Roman Polanski, César de la meilleure réalisation pour son film J'accuse. Eh bien, ce sacre a divisé le petit monde du cinéma français. Alors, il y a ceux qui soutiennent le réalisateur franco-polonais visé par plusieurs accusations de viol et d'agression sexuelle. Alors, il y a Fanny Ardant, Jean Dujardin et Lambert Wilson. Et en face, bien sûr, on retrouve Adèle Haenel qui a quitté la cérémonie. On retrouve aussi Florence Foresti, Julie Gaillet et Alexandra Lamy. Alors, ces réactions et ces rebondissements soulèvent des questions. On peut se demander si le cinéma français changera en faveur des femmes ou est-ce qu'il y aura des quotas ? Alors, pourquoi ces affaires éclatent seulement maintenant en France ? Est-ce que la France a un train de retard quand même par rapport aux États-Unis ? Oh, il n'y a pas de course, il n'y a pas de hiérarchie dans les vilainies. Je voudrais reprendre votre expression. Vous disiez le petit monde du cinéma français, c'est loin d'être le monde entier. Et c'est en cela qu'il est important de ne pas travailler chacun recroquevillé, la tête courbée sur son guidon, mais de regarder cela à une échelle macro parce que dans le monde entier, dans tous les pays, dans toutes les nations, il y a ces situations-là. Et seule une dynamique collective. J'entendais, et je voudrais rebondir à ce que disait madame qui est en Suisse, c'est bien cela, qui disait les hommes nous aident dans nos actions et je ne me permets pas de modifier ou d'interpréter ce qui est fait dans le cadre de leur action. Mais ce que j'observe pour le moins, c'est que autant les femmes ont la légitimité de s'organiser comme elles le veulent, autant il est important de dire que les hommes aussi doivent s'organiser comme ils veulent et qu'ils n'ont pas besoin d'aller jouer les seconds rôles dans la mobilisation féminine. Ils peuvent se mobiliser tel qu'ils le pensent. Alors, je vous propose de terminer avec ces exemples de réussite à retrouver sur TV5 Monde. C'est la saison 2 de Femmes d'Afrique en action et en 8 mars, le portrait de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samba Diouf Samoura, est diffusé aujourd'hui. On regarde un extrait. C'est d'abord un proverbe chinois qui dit « Le voyage le plus long commence par le premier pas ». Et si vous le traduisez dans le combat que mènent aujourd'hui plusieurs femmes pour l'égalité, la mixité et la parité, il ne faut pas avoir peur de donner l'exemple, même si au début cet exemple est insignifiant, comme nommer une femme secrétaire générale de la FIFA après 112 ans d'existence. Montrer des femmes qui réussissent, c'est comme ça qu'on change les mentalités ? C'est comme ça qu'on change les mentalités et c'est aussi montrer des hommes qui changent de mentalité, qu'on transmet autre chose aux jeunes garçons qui seront les hommes de demain avec les femmes de demain, avec une action différente. Et c'est ça le hashtag #. Et l'éducation, on le dit souvent. C'est par l'éducation que ça passe. Merci beaucoup, Lady Ngo-Mangepese, d'être venue nous accompagner en plateau. Merci Lisa Carreño à Genève. Merci Angelo Suarez à Montréal. À très bientôt.